J'aime bien ta comparaison avec le massage aussi, tu vois? Mmh. Quelqu'un qui n'a jamais reçu de massage, il commence bien un jour, il a envie, il se dit: «Ah, pourquoi j'essaierais pas?» Il va faire un massage et après, quand tu sais ce que c'est qu'un massage, que tu l'apprécies et que tu sens que ça fait du bien à ton corps, à ton mental, bah, tu vas en découvrir pendant des voyages, tu peux en découvrir, dans des spas, tu peux en découvrir, habillé, aussi parce qu'il y a des massages assis qui se font et habillés, tu vois? Il y a plusieurs stades. Bah, je dirais la coupe énergétique, tu peux aussi faire ça. Tu peux aussi découvrir en disant, «Je vais dans un salon de coiffure, c'est pas grave, j'ai pas envie d'être dans une pièce où je vais me livrer et raconter ma vie. J'ai pas envie et c'est OK». J'ai une collègue qui a créé une approche et qui se fait dans les salons de coiffure et qui, permet d'avoir accès avec un plus dans une coupe. Du coup, c'est l'inverse, elle l'inclut dans une coupe, on va dire, classique d'entretien, mais elle a une approche avec un outil qui permet de stimuler le cuir chevelu, de réveiller le cheveu et déjà de sentir cette vibration et qu'il se passe autre chose. Et du coup, je me dis, il y a plusieurs dimensions et plusieurs chemins d'accès. Le Mmh. principal, c'est de ne pas s'empêcher d'y aller. En tout cas, ça vaut le coup d'être découvert et d'être ressenti parce que cette sensation, on ne peut pas l'expliquer, on pourrait mettre tous les mots qu'on veut. Tant qu'on ne l'a pas vécu et qu'on ne l'a pas ressenti, eh bien, c'est compliqué. Et dans ma formation, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 mois, puisque c'était une formation d'1 an, je me suis dit, mais là, je ne peux pas continuer la formation si je n'ai pas ressenti ce que ça fait. Donc, j'ai pris rendez-vous sur quelqu'un qui avait fini la formation, qui faisait partie de la formation, qui était un accompagnant. Et je me suis dit, là, il faut que j'y aille. Et en fait, j'en ai pas fait qu'une, j'en ai fait 3. Parce que quand j'ai ressenti ce que ça faisait, je me suis dit, là, j'ai besoin d'aller plus loin. Et OK, je suis d'accord avec la technique et j'ai cette demande. Du coup, on m'a emmené aussi plus loin dans tout le symbolisme que ça portait. Et en fait, l'approche de la coupe énergétique, ça peut être ça. Pourquoi pas? Alors, ce sera Mmh. peut-être pas avec moi, parce que du coup, moi, mon approche, elle est spécifique, mais je suis claire. Quand quelqu'un m'appelle, je dis, moi, je travaille dans cette dimension et je vous emmène là. Si c'est OK pour vous, on y va. Sinon, je préfère que la personne aille découvrir avec notre coiffeur énergéticien si elle veut pas, voilà, si elle veut juste découvrir la sensation, etc. Et c'est OK. Et dans les massages, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on peut aussi prendre rendez-vous avec quelqu'un qui masse le corps et on va faire un super voyage dans des dimensions XXL. Mmh. Et en coiffure énergétique, c'est pareil, c'est-à-dire que je dirais presque qu'il y a autant de massages qui existent au monde que de masseurs, même si on va faire un californien, un balinais ou un ayurvédique, si c'est pas la même personne, on n'aura pas le même soin. Même si elles ont eu les mêmes Mmh. formations, on n'a pas la même main, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même approche, on n'a pas la même lecture. En coupe énergétique, c'est pareil. Il y a autant de coupes énergétiques, presque de coiffeurs énergéticiens formés aujourd'hui dans le monde. Mais c'est ça qui est magique, c'est qu'on peut tous trouver euh, La y personne. aller, découvrir en fonction de la personne qui nous Mmh. appelle. Et je pense qu'il faut se faire confiance là-dessus, de ne pas hésiter à aller, je crois que tout le monde aujourd'hui a au moins un site internet, ou une page Facebook ou un Instagram, d'aller regarder les photos, ressentir comment la personne parle, comment elle se présente, comment elle parle du cheveu, et dire, ah bah tiens, j'ai envie de confier ma tête et mes cheveux à cette personne-là. Mais de décider, en fait, de ne plus subir, de ne pas vivre ce que moi, en tout cas, j'ai traversé, ou que toi, visiblement aussi, de dire, bah, je prends rendez-vous dans un salon de coiffure parce que c'est le maître des cheveux, il sait ce qu'il fait. Non, de ne pas s'abandonner. Et donc, bien sûr, on va mettre tout ça en dessous pour que les personnes puissent te découvrir aussi à travers les réseaux sociaux et ton site internet, etc. Mais je voudrais que tu nous dises là, maintenant, pour terminer aussi, qui est-ce que qui est-ce que toi, tu accompagnes finalement à travers la coupe énergétique, sachant que après, comme je l'ai dit, dans décryptage corporel, on ira dans tout ce qui est plus subtil, plus loin, plus profond, plus comme ça là. On reste accessible à tous ici. Puis si tu veux en savoir plus, tu iras dans décryptage corporel pour toi qui nous écoutes. Mais pour toi, Christine, quel message tu pourrais transmettre à des personnes ici pour dire, ben, par exemple, moi, je suis la bonne personne si tu. Voilà.
Alors, je suis la bonne personne aussi. Je réponds majoritairement aux personnes, aux femmes en tout cas, qui perdent leurs cheveux et qui n'ont pas trouvé de solution dans les salons de coiffure ou dans d'autres structures. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte parce que à 100%, il y a du résultat. Vraiment. Vraiment, si le cheveu tombe et si le cheveu ne pousse plus aussi, qu'il a arrêté vraiment de pousser, la coupe énergétique, moi, c'est quelque chose, ça me porte bien. Et au-delà de ça, c'est des personnes qui sont sur des chemins de vie, en passage de palier, en prise de conscience, souvent comment je dirais, qui sont perdus en chemin ou en tout cas qui se questionnent beaucoup. C'est-à-dire que on passe, hein, je pense, majoritairement aussi par des stades de vie comme ça où on ne sait plus. On ne sait plus si on doit continuer, on ne sait plus ce qu'on doit changer. On ne sait pas si on doit même changer ou pas du tout, ou maintenir le cap. Il y a une espèce de remise en question et de mal-être global, et on ne sait pas pourquoi. Et on n'a pas à savoir pourquoi, puisque du coup, grâce à la coupe énergétique, les cheveux vont permettre aussi une lecture de clarification juste par rapport au ressenti. Donc effectivement, dans le prochain post, je pense qu'on ira beaucoup plus loin. Je vais juste donner 2 indicateurs. C'est que sur notre tête, on a notre carte de vie en termes de temps. Et dans les cheveux, on a absolument toutes nos mémoires, en tout cas celles qui sont restées cristallisées, qui ont créé des petites frictions intérieures. Donc ça, on n'en a absolument pas conscience. Et c'est là où la magie, elle opère. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de savoir pourquoi tu es dans ce mal-être dans ta vie quotidienne. Tes cheveux sont ton support qui vont parler pour toi. Et moi, je vais te permettre de mettre des lumières sur ces zones d'ombre. Et derrière, tu pourras faire tes choix en conscience. Tu seras beaucoup plus sereine et beaucoup plus en harmonie, en conscience, en responsabilisation, qui vont te permettre de continuer ton chemin de façon tellement plus fluide. Et ça, c'est rapide. Hein. Il n'y a pas besoin de faire 15 séances. Dès le premier rendez-vous, il se passe des choses. On rajoute 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 3 séances, déjà, c'est bien. Au bout de 6, c'est vraiment stabilisé. Les choix sont faits et la vie continue. Et, j'ai aussi une surprise, c'est que maintenant, on fait des séances à 2. Et du coup, là, on démultiplie aussi à 2 expertes grâce aux cheveux et par le cheveu des passages de palier quand on a besoin de passer à autre chose ou de comprendre ou de se débarrasser de poids transgénérationnel, karmique. Enfin voilà, on va pouvoir aller plus loin au prochain post. Je vous donne juste envie d'écouter le niveau 2 où là, on récupère sa vie, quoi. Je veux dire ça comme ça. Ouais. Et est-ce que c'est avec Claire que c'est comme Oui, ça dont qu'elle tu as parlé s'appelle? tout à l'heure, en 2021. Donc oui, c'est Ouais. une personne avec qui j'ai suivi tout le cursus de formation dans la lecture subtile et invisible, puisque du coup, dans toutes les cultures asiatiques notamment, on considère que les cheveux sont les reflets de l'âme, on considère que les cheveux sont des messagers et nos antennes cosmiques. Et donc du coup, par le biais de la coupe énergétique, j'ai développé ces capacités de lecture, puisqu'ils ne sont là que pour parler. Et du coup, j'en faisais quoi? Je ne savais pas. Donc, j'ai suivi cette formation pour pouvoir accompagner encore plus loin les personnes, si elles le souhaitent, en coupe énergétique, en tout cas pour elles. Et du coup, maintenant, les duos, on les fait toutes les 2. Et est-ce que c'est avec elle? Non, hein, je sais plus. À un moment donné, tu avais comme imaginé l'objectif d'aller comme te déplacer? Oui, alors c'est en cours, effectivement. C'est en cours, donc dans le département de la Sarthe, le 72 où j'habite, qui est l'ancienne adresse de Claire, qui elle aussi est en déplacement. Moi, je me suis déplacée dans le nord de la France. On a proposé dans la Somme. Cette année, on va se déplacer en Bretagne et en région parisienne. Là, OK, on a deux adresses qui sont collées et une troisième qui est en cours, mais top. du coup, on va aller à la rencontre des personnes même qui sont loin. Mm.
Et où est-ce qu'on retrouve toutes ces informations du coup, pour savoir comme j'allais dire en temps et en heure entre guillemets là, où tu pourrais te déplacer? Communication sur les réseaux essentiellement, Mmh. puisque du coup sur le site, c'est quand même assez fixe. Enfin, le mien est assez fixe, celui de Claire, peut-être qu'effectivement, il y a un programme, daté. En tout cas, sur Facebook et Instagram, OK. Donc on les mettra posts tout ça. sont faits, oui. Le programme à l'année, parce que ça, c'est nouveau depuis fin 2025. Donc, le fait qu'on se déplace, là, on a des opportunités de lieux qu'on choisit, qui sont pas, voilà, qui sont vraiment, c'est des lieux choisis avec le cœur. Et les personnes qui nous accueillent aussi, pour rester Clairement. dans cet accompagnement spécifique. On va finir, je pense, par établir un calendrier après, qui Bah, sera appliqué. c'est parfait parce que là, tu comme remets en lumière ici, tu le mets en lumière ici, donc c'est comme si ça allait de se faire. Ça C'est arrive, fait là. ça Ça arrive. arrive, exact. Donc on va mettre tous les liens, en bas. En effet, c'est ça, j'avais pour but que dans ce podcast-là, on puisse être accessible à tous, que tu donnes envie du coup d'aller accéder au prochain pour aller plus loin et donc je crois qu'on a répondu à ça. Est-ce que tu avais envie, d'ajouter autre chose, pour aujourd'hui? Un Bah, mot de la fin. ouais, surtout te remercier de 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 permettre, aux personnes de découvrir la coupe énergétique du cheveu, parce que je me rends compte que ça commence à être bien connu puisqu'il y a plus de 1000 coiffeurs énergéticiens, ne serait-ce qu'en Sarthe. Il y en a aussi au Canada. Je connais les coiffeurs énergéticiens au Canada et hem et allez-y quoi, osez, découvrir, vous serez forcément bien accueillis parce que tous les coiffeurs énergéticiens ont déjà cette conscience et cette formation d'approche énergétique et émotionnelle. Donc, quel que soit le niveau ou la façon d'accompagner, euh, vraiment, on ne peut être que Que bien servi, c'est comme pour tout. bien servi et oui, d'être C'est comme pour tout, de il y aura vibrer. oui, c'est ça et comme pour tout, il y a toujours des personnes différentes et c'est pas la technique qui pose un problème, mais plutôt, des fois, la personne que l'on a choisie, peut-être que ça a été fait par des fois, je sais qu'il y a des personnes qui sont par recommandation, mais on vibre pas la même chose. Moi, je peux recommander une personne à une personne, mais on vibre pas la même chose et en fait, ce pourquoi je veux inviter les gens d'ailleurs que je recommande dans le podcast, ici, c'est parce que je veux que les gens les entendent, les voient, comme touchent un peu comme à leur univers. Je sais que des fois, toi, tu fais des appels, mais des fois, il y a des personnes que je peux recommander qui ne pourront pas faire d'appel. Et donc, on ne peut pas comme goûter un peu, tu vois, la vibration de la personne avant. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, c'est important de pouvoir le faire si on y a accès. Donc voilà pourquoi, ça c'est aussi quelque chose qui me porte de pouvoir, découvrir tout le monde aussi. Même les gens que je connais déjà, on y retournera, à chaque fois pour, je veux prendre les gens ici pour que comme ça, quand je les conseille, hop, tu as juste à la découvrir dans cet espace-là, puis, tu vois si ça vibre avec toi. Parce qu'en effet, pour moi, c'est qu'une question de vibration, c'est pas une question de technique, une question de vibration avec qui on le fait et pour moi, toutes les techniques qui existent aujourd'hui sur le marché, fonctionnent là. Juste ça dépend, ta vibration et avec qui tu le fais. Oui, et puis s'il y en a encore qui hésitent, qu'elles posent des questions, Mmh. qu'elles appellent, qu'elles posent des questions, quitte à se déplacer sur place pour discuter 5 minutes avec la personne avant de prendre le rendez-vous. C'est important, ouais, cette vibration et que vous soyez complètement en confiance avec la personne à qui vous allez confier votre tête et vos cheveux. Exact. Merci Christine. Merci Estelle. Merci beaucoup. Je pense qu'on a vraiment répondu à tout ce que j'avais en tête aujourd'hui et comment, j'avais envie qu'on te découvre. Heu, on va continuer, du coup dans le prochain, épisode que nous on enregistre la semaine prochaine et que vous pourrez, très certainement, observer de suite ou rapidement, après avoir écouté cet épisode-là. Donc suite au prochain épisode et si jamais vous avez des questions que vous voudriez me poser,
posez-les moi. Mais sinon, allez directement vers Christine. Je pense que pour le sujet de la coupe énergétique, elle sera bien plus... elle répondra mieux connaisseuse que moi. Et n'hésitez pas à partager aussi le podcast, ces épisodes. Puis, si vous avez des personnes que vous trouvez qui seraient intéressées de pouvoir se faire connaître, n'hésitez pas de se faire connaître pour se faire connaître, mais connaître leur méthode plutôt. J'ai quand même un calendrier déjà à l'année de bien complet, mais on pourra trouver un espace pour le faire petit à petit. Voilà. Et si vous avez aussi des sujets que vous aimeriez qu'on entende à travers des parcours ou tout ça, ou des questionnements que vous aurez, n'hésitez pas à me les transmettre et ça me permettra de savoir qui interviewer aussi ici. Merci beaucoup. Puis je vous dis à bientôt.